Vous avez sans doute trouvé que par souci de garder un pied dans la modernité, cette rubrique établit parfois des rapports acrobatiques entre des choses qui n'ont rien à voir, mais une fois de plus, vous verrez que quand on y réfléchit, on peut trouver un rapport étroit entre des choses aussi apparemment étrangères l'une à l'autre que, par exemple, les bitcoins et les guirlandes de Noël. Je vous donne tout de suite le point commun entre les deux, c'est la consommation d'électricité. Vous allez voir pourquoi. Donc entre Noël et Jour de l'An, cette année, un monsieur du village nous dit « J'ai un ami qui habite dans la montagne entre Rodez et Millau, qui est éleveur de brebis, dont FR3 a déjà parlé. » Alors là, ça c'est vous dire, FR3 c'est la référence suprême. Et qui fait chaque année dans sa bergerie une crèche illuminée avec sa fille. Il faut voir ça. Alors donc on organise un déplacement pour aller dîner dans le coin et vers 7 heures, à la nuit déjà largement tombée, nous arrivons sur un très vaste réseau d'illumination en pleine campagne, genre Grand Boulevard à Paris, par moins 5 degrés. Un truc qui couvre les toits, les arbres, il y a là plusieurs granges reliées par des guirlandes multicolores, il y a des chariots, une calèche, une crèche grandeur nature, une bergerie peuplée de centaines de petits manèges achetés au fil des années. L'ensemble est vraiment digne des décorations de Noël dans et autour des grands magasins, vous savez, enfin à l'époque où ça restait kitsch, c'est-à-dire pas en camaïeu de gris et pas avec des anges en inox, non, là on est entre Disneyland, la crèche napolitaine, la foire du trône et le facteur cheval. C'est très précis, très minutieux, très spectaculaire, très multicolore, mais c'est surtout à la fois inutile et assez touchant. D'abord, c'est gratuit dans tous les sens du terme. Il y a juste une cahute pour acheter une carte postale, mais le reste, c'est pour l'amour du geste. On devine que la dame qui monte tout ça veut renouer avec son enfance. On devine aussi que si son père l'aide, il paraît qu'il travaille énormément chaque année là-dessus, c'est une façon d'exprimer un amour paternel. On sent une sorte de ferveur dans le décor, un effort poétique presque mystique pour faire échapper ces lieux assez tristes, une bergerie boueuse, un bâtiment de ferme, à la réalité, pour hisser tout ça vers la féerie, même si les esprits forts jugeront que c'est une féerie à 2 sous. En fait, pas tellement à 2 sous, parce que ça coûte cher en personnages, en matériel et surtout en électricité. Les LED ont beau ne rien consommer, eh ben, un hectare de LED, ça consomme beaucoup. Et c'est là que je voudrais vous parler des bitcoins, parce que dans la ville en dessous, la même semaine, je suis invité dans une famille que je connais et je tombe sur un jeune type assez odieux, le fils d'un de mes amis qui vit encore chez eux, 25 ans, un surdoué qui a un laboratoire informatique, qu'il appelle aussi bizarrement une ferme. À lui seul, il consomme autant d'électricité que l'hectare de LED de l'éleveur montagnard, en faisant quoi? Eh bien, du bitcoin. En fait, il fait plutôt un dérivé du bitcoin qui s'appelle l'Ethereum, qui est une monnaie virtuelle, une crypto-monnaie. Pour être payé en monnaie virtuelle, il faut non seulement vendre quelque chose, mais parfois ne rien vendre que sa force de travail comme calculateur. Donc, en fait, le réseau de toutes ces monnaies virtuelles, car il y en a plusieurs, se sert des millions d'ordinateurs disponibles pour calculer, pour fabriquer de la rareté au moyen d'opérations complexes dont le seul résultat est monnayable, un peu comme une distillerie si vous voulez. En somme, la crypto-monnaie, c'est de la liqueur, c'est la grande chartreuse. Un algorithme évalue le temps que passe votre ordinateur à participer à la distillation. Et ce temps vaut tant de millièmes de bitcoin ou d'Ethereum. Et le réseau vous paye le temps de distillation sur un compte, comme un compte bancaire. Et donc mon jeune ami, là, possédait une trentaine de processeurs et des ventilateurs pour calculer en permanence de quoi ramasser un peu d'argent virtuel, et y compter sur la spéculation pour que ces unités de compte valent de plus en plus cher dans 4 ans. En attendant, il gagnait à peine 2 000 € par an, compte tenu de ce qu'il dépensait en électricité pour faire tourner son bazar. Là, sans parler des risques d'incendie qui obsédaient le père de ce jeune homme à juste titre. C'est là d'ailleurs que le compteur Linky fera son office bientôt, il dénoncera les consommations anormales. Donc pour la commodité de la fable, nous admettrons que sur le mois de décembre-janvier, mon éleveur et sa fille avec leur LED, leur crèche, auront dépensé la même chose en électricité que l'apprenti spéculateur qui a monté une ferme, lui, pour fabriquer de la crypto-monnaie dans le grenier de ses parents. Eh bien, vous me direz, s'il vous plaît, quel kilowattheure vous réchauffe le plus le cœur dans cette histoire. Merci.